Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Claude Machala, le kabyliste permanent qu'on ne présente plus. Claude Machala, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame. Tout d'abord bonne année aussi parce que ça fait très longtemps. Oui, ça fait longtemps. Bonne année. Je vous souhaite quand même une bonne année. Pareillement en fait. Merci, merci. Et ça va. Ça va très bien. On tire le coup. Très en forme. Ouais. Alors, comment se porte le parti PPRD? Bon, le parti se porte à merveille. Bien sûr qu'on a passé un week-end pas du tout intéressant parce qu'il y a un de nos grands combattants qui nous a quittés il y a quelques jours. Ah bon? Et c'est hier qu'on l'avait amené à sa dernière demeure. Okay. J'ai cité Maître Ewaboura. Et c'était vraiment un résistant, un grand combattant. Il nous a quittés à fleur d'âge d'ailleurs. Il est mort dans le tout dernier accident de circulation qui a eu lieu entre un bus Transco et les motos à 3 pneus là, vers Yolo Médical. Et il était mort sur place. Donc c'est hier qu'on l'a conduit à sa dernière demeure. Okay. Donc à part ça, la lutte continue. La lutte continue, mais on ne sent pas le PPRD. Hein, Nous sentir, c'est-à-dire quoi? Faire des déclarations intempestives. Non, ouais, des activités quand même, on doit sentir quand même. Vous êtes des activités, il y en a. Des activités, il y en a. L'opposition, c'est quoi? Le PPRD, c'est comme si... L'opposition, c'est quoi pour vous? Vous avez capitulé. Brûler les Transco? Non, non, pas brûler les Transco. Casser les biens, parce que selon vous, pour être qu'on vous sente, il faut brûler les Transco, il faut insulter les gens, traiter tout le monde d'étranger. Ah, c'est comme si Fachi n'avait pas d'opposants en face. On ne sent plus vraiment l'opposition. Mais déjà, sa propre conscience est parmi ses plus grands opposants. Parce qu'il sait qu'il avait promis, il a promis, il a promis. Il s'est encore permis de promettre encore. Et mon Dieu... Non, il a promis, pas demain il a dit que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Fachi a prêté serment, il a été élu président de la République. Hein, il ne faut plus parler de ces choses-là. Oui, il a été élu. Non, il y a eu un coup, et je pense que vous avez eu à vous retrouver dans l'équipe de communication de l'un des candidats malheureux. Donc vous êtes mieux placé pour nous éviter ce genre de débat. Pour nous, le dossier est clos, il est là. Bon, oui. On est devant un fait accompli. Je reste journaliste, il a été élu, mais le jour de sa prestation... Non, on est devant un fait accompli. Mais le jour de sa prestation, on n'a pas vu comment le président honoraire, quand même, Joseph Kabila. Il n'a même pas félicité. Il était invité, mais il était absent. Il ne pouvait pas venir. Ça aurait été une façon de cautionner l'arnaque, l'escroquerie de M. Kadima et sa bande d'usurpateurs. On est resté constant. C'est le Congo qu'il faille plus privilégier. Et la meilleure façon pour nous de le privilégier, c'est de bien lire et relire la Constitution. D'ailleurs, tantôt, vous m'aviez posé la question de savoir comment allait notre parti. Il y a une activité très intense au niveau de nos différents bureaux d'études, c'est-à-dire la traduction de la loi fondamentale de la Constitution dans les 4 langues, de façon à ce que l'essentiel d'articles, surtout l'article 64, doit être traduit et compris dans toutes les langues nationales. Mais pourquoi c'est moi l'article 64? C'est un article très important parce qu'il permet, il donne le droit à tout Congolais de défendre selon les normes ses droits. Voilà. Joseph Kabila ne dit rien sur la marche du pays. Pourquoi? S'il dit tout, vous êtes experte en communication et comme moi, vous savez que le silence est aussi une façon de communiquer. Et voilà que le silence de Kabila est plus assourdissant que 1000 vuvuzelas. Donc ils s'en foutent de tout ce qui se passe sur le pays. J'ai dit qu'il communique. On lui reproche quand même. Et il a eu à dire une fois que dans la vie, souvent, il faudrait parler que quand on a de mots plus importants que le silence. Depuis qu'on a sortie médiatique, il allait parler, s'adresser aux Congolais. Jusqu'à présent, il ne s'adresse pas aux Congolais. Il ne donne même pas son point de vue par rapport à tout ce qui se passe. Aucune déclaration de sa part. Soyez patient, il a dit qu'il va faire la sortie. Et nous sommes là, nous sommes en train, comme qui dirait, en train d'animer l'arrivée du rideau. On reproche quand même aussi à Joseph Kabila de faire des sorties du pays sans aviser les autorités. Est-ce une bonne chose? Il a quelle autorité? Mais c'est un ancien président de la République, avant de sortir, il doit quand même aviser. Il doit signaler pour sa sécurité aussi. Non, d'abord c'est un citoyen congolais. Il se déplace comme ça, il dit rien. C'est un citoyen congolais comme tous les autres.
Et non, pas comme tous il les autres. ne lui est pas interdit. C'est un ancien président de la République, Oui, mais c'est un président honoraire. Donc, mais ce voilà, n'est pas voilà vous en parlez avec autant de comment dirais-je, de respect. Mais ce n'est pas ce qui est constaté par rapport à tout ce que nous suivons sur certains plateaux de télévision. Moi, je pense que c'est un citoyen congolais, il a le droit de se déplacer. Et s'il trouve qu'au lieu d'avoir des jets privés, il peut prendre un avion ordinaire. Et pourquoi il doit signaler cela? Vous allez dans une agence, vous achetez votre billet et vous êtes parti, non? À Namibie, il était là-bas et puis Fachi aussi était là-bas, mais même pas une salutation, rien du tout. Et moi, je pense que les gens doivent savoir que la sécurité d'un chef de l'État, en fonction surtout, est organisée de manière à ce que l'initiative soit devait venir de son protocole à lui, ou soit du protocole des organisateurs. Joseph Kabila a été chef de l'État pendant 18 ans, il sait comment ça se passe. Et surtout que notre chef de l'État, le pays étant en guerre, dans une situation fortement délicate, donc on ne saurait pas se permettre comme ça, se lever, aller vers lui. Non, moi je pense qu'il y a peu, il demanda à ce que... Bien système Kairando. Il demanda à ce que... Attendez, j'en arrive. Il demanda à ce que nous mettions nos divergences de côté pour qu'ensemble nous réhabilitions la cohésion et l'unité nationale. Donc c'était aussi une opportunité qui lui était offerte. Dire qu'il y a rando yanini. Ceux qui rendent les alaki, des passations à la pacificité, parce que souvenez-vous, Zongise na Rwanda, Kabila Rwandais, Kanambe, hein? Moi, si n'écoute, n'en parlons pas. Azamwana ya Mouzete. Mais Nyon Sotouana Limbisaki a trouvé que c'était normal qu'un compatriote, quoique opposant hier, a succédé à Zouabokonzi. Donc, c'est-à-dire c'est un grand esprit. Il s'est éloigné tout simplement, il s'est retiré, comme il l'observe de loin, tout ce qui se passe, même par rapport à la situation de l'Est, il ne réagit pas. Vous êtes sûr qu'il ne réagit pas? Mais jusque-là, non. Mais nous autres, nous sommes les instruments du kabylisme. Il peut quand même voir son frère Fachi et puis lui proposer des stratégies, comment faire, parce qu'il a quand même... Il est resté pendant 18 ans au pouvoir. Et encore, il faudrait que ce frère-là soit disponible ou encore disposé. Est-ce qu'il a tenté? Est-ce qu'il a appelé? Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Je crois que la dernière tentative de rapprochement a été une catastrophe. Ça s'est terminé comme ça s'est terminé en 2020. Et je crois que la prochaine initiative de rapprochement ne peut venir que de lui, le chef de l'État, en tant que garant, en tant que père de la nation. Il ne faudrait pas que... S'il tend la main aujourd'hui à Kabila, est-ce que Kabila va venir? Êtes-vous sûr? Il y a tendre la main et tendre un piège. Je crois que les expériences du passé nous ont beaucoup appris. Vous savez, dans la vie, ça ne se passe pas comme à l'école. Donc vous êtes contre le dialogue? Non, je vous dis ceci. Dans la vie, ça se passe. Dans la vie, ça se passe pas comme à l'école. À l'école, on commence par apprendre une leçon, puis on passe au test. Alors que dans la vie, vous commencez par les tests pour en tirer une leçon. Et je crois que la leçon que nous avions eu à tirer, nous continuons à bien la lire et la relire pour mieux la comprendre afin que nous tentions encore d'autres pas dans le futur. Donc, on a eu à vivre un test malheureux avec la fameuse coalition des tristes mémoires. Et voilà, de tristes mémoires. Alors, nous ne sommes pas vraiment prêts à accepter d'être humiliés une seconde fois. Nanga a choisi la rébellion, il a créé son parti et Jean-Jacques Mamba a rejoint. Et comment Fachi va travailler avec tout ça? Mais ça serait une bonne question pour d'abord le MLC. D'où vient M. Mamba? Parce que le MLC a une expérience de la rébellion. Peut-être que Mamba a beaucoup appris de son ancien président, un ex-rebelle. Et voilà, Nanga, c'est un citoyen congolais. Si vous voulez en savoir plus, je crois qu'il a des porte-paroles. Adressez-vous à eux. Est-ce que les Congolais s'entretuent entre eux juste pour le pouvoir? Qui sont ces Vous avez quand même suivi Nanga, non? Tout ce qu'il a dit, que non, le problème de... Mamba aussi a dit la même chose, que le problème de la RDC, c'est Félix Tshisekedi. C'est à vous de médias d'analyser, d'expliquer à la population. Alors vous êtes un acteur politique. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Et moi, je crois qu'il y a un sérieux problème à la tête du pays. Ça, nous ne devons pas nous voiler la face.
Parce que quand quelqu'un ne sait pas réaliser tout ce qu'il promet, tout ce qu'il dit, et qu'il dit avec force, et des fois il nous envoie même jusqu'à lire sur ses lèvres. Et en fin de compte, rien de pareil ou de promis ne se réalise. Écoutez, madame, tout n'a pas na mwanda, courant-il et les arbres, dans le comité. Mais il n'a même pas encore fait 100 jours. Ah. Il a fait 65 Malobagi d'ici le 20. Ah, il a prêté serment le 20. Et jour après d'ici le 20. Nasuka Sanza Oyo. Ah, la période de campagne. Ah. Alors, donc selon vous, les erreurs se répètent? Non, ne se répètent pas. C'est un mode continu. Ça. Alors par rapport à Nanga, bon, la guerre dans l'est du pays, bon, on est en train de dire que Nanga est en train de collaborer avec le M23, tout ça, pour s'aimer les désordres, le trouble dans le pays. Est-ce que vous soutenez cette façon de faire les choses? Est-ce qu'il n'y a pas comment un autre moyen de revendiquer ces droits? Il faut seulement aller à la rébellion Je crois que c'est au chef de l'État d'organiser les autres voies. De manière à ce que si les Congolais ont à revendiquer des droits, que ça puisse se faire de manière moins tragique. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours, quand il y a des mécontents, on fait la guerre, on devient rebelle, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que le MLC est à l'union sacrée? Mais voilà qu'un de hauts cadres de ce parti est allé rejoindre Colonel Nanga. C'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Ouais. Mais il a quitté, il n'est plus MLC. Mais il vient de là. Oui, il vient mais ça ne veut rien dire parce que quand même Jean-Pierre Bemba n'est plus dans ça. Bon, ça c'est vous qui le dites. Et moi je vous dis seulement que la meilleure de façon de comprendre ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est... je crois que la pièce maîtresse dans ce qui arrive, c'est le chef de l'État. Et trouver une solution, c'est encore le même chef de l'État qui est la pièce maîtresse. C'est-à-dire qu'il est au centre de tout actuellement. Tout dépend de lui. Ah, d'accord. Est-ce qu'il existe encore une opposition selon vous? Puisque vous êtes dans l'opposition, je venais de dire. Mais voilà qu'il y a... Mais alors, on veut quand même connaître la position du PPRD. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des prisonniers politiques? Il y a de l'autre côté, il y a Fayoulou de l'autre côté, Matata, bon, qui a été consulté par Kabouya aussi, l'informateur. On ne sait pas s'il est au pouvoir ou dans l'opposition actuellement. Comment trouvez-vous? C'est comme si Fachi dirigeait son opposant. C'est ça que vous revenez encore sur ça. Mais je me comprends, puisque vous êtes dans l'opposition. Oui. Il y a d'autres opposants aussi. Oui. Mais... Mike Moukeba se retrouve où? Il est en prison. Il est en prison, oui. C'est que l'opposition existe. Salomon Estadela est où? Estadela est en prison. Il est en prison, non? Et alors, Kipala vient à peine de sortir. Donc, Jakira est aussi voilà, sorti. donc c'est pour vous dire que l'opposition existe. Et la toute première opposition, c'est la conscience du chef de l'État lui-même. Et je crois que chaque matin, quand il se regarde dans son miroir, il se retrouve en face de l'un de ses meilleurs amis. Parce que le miroir a toujours été le meilleur ami. Parce que le miroir, quand vous pleurez, lui ne rit pas. Il a la même expression que vous. Et je suis sûr et certain que sa conscience lui pose toute une série de questions. Et en tant qu'être humain, je pense qu'il y aura un temps, un moment où il comprendra que ce qu'il serait en train de faire serait wrong, serait pas bon pour l'avenir de ce pays. Voilà, donc nous essayons de suivre les choses de loin. C'est un peu comme M. Kagame qui vient de se permettre un discours pas du tout bon à l'égard de notre président de la République. Quand Kagame se permet de dire, et à haute voix, que quand vous suivez M. Tshisekedi, je crois que c'est à peu près cela, à la fin, vous avez l'impression qu'il ne comprend même pas ce qu'il serait en train de dire. Il a dit quelque chose dans le genre. Je n'ai pas apprécié cela. C'est dans Jeune Afrique. C'est le président d'un grand pays. Congo ou Congo, le Kumu.
Congo à Mobutu, Congo à Musée. Selon vous, c'est un manque de respect Oui, c'est un manque de respect. C'est pas que le Rwanda soit si petit que ça. Mais je crois qu'il est grand temps que nous arrivions vraiment à nous consulter de façon à ce que lui, le chef de l'État, ne se retrouve pas à tout moment seul comme ça à ce niveau du front. Parce que le chef de l'État est seul. Il n'a personne autour de lui. Tous ces courtisans-là ne lui apportent rien. Ils lui font tellement de courbettes que lui commence à se prendre pour être sorti de la cuisse de Jupiter. Non, l'erreur est humaine. Lui-même avait dit que nous n'allons plus commettre les erreurs du passé. Mais la plus grande de ces erreurs, c'est quoi? C'est d'accepter d'avoir autant de renards sous cet arbre perché sur lequel est monté le corbeau avec ce morceau de fromage tant prisé par tous ces flatteurs qui inspiraient Jean de La Fontaine. Ça, c'est... Il est mal barré. Il est mal barré, selon vous. Alors, puisque vous venez de parler de Kagame, bon, cette rencontre entre Fachi et Kagame, est-ce que Fachi doit-il rencontrer Kagame? Ils doivent se rencontrer? On se rencontrer, vous savez, tant que le Rwanda sera là, parce que ce sera notre éternel voisin, pourquoi ne pas se rencontrer? Mais se permettre de signer certains documents où on vous pousse, par exemple, à reconnaître carrément que vous avez des FDLR sur votre territoire et que vous vous engagez à les pourchasser, à les combattre. Mais ça, c'est une erreur grave. Les FDLR sont entrés au Congo, c'était en 1994. Cela fait à peu près 30 ans. Ils ont quel âge aujourd'hui? Pour que l'on continue à les combattre, à les pourchasser. Ils ont quel âge? Ils ont quel arsenal? Pour que, voilà, on pousse l'autorité suprême à adhérer à une démarche organisée par ses pairs pour des raisons que j'espère pas du tout sibyllines, voilà, si je peux emprunter ce mot-là à quelqu'un, où carrément la RDC reconnaît avoir sur son territoire des éléments de FDLR. Mais tous ces Laurent Kunda, les Makenga et compagnie, qui sont là au Rwanda, pourquoi on n'en parle pas dans cet accord? On ne parle même pas du M23 en tant que groupe sponsorisé par le Rwanda. On n'en parle pas. On n'en parle pas dans ces documents-là. Et ça, c'est grave. Pour vous, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. La solution d'abord, la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer par réhabiliter l'unité et la cohésion nationale. Et là, lui, le chef de l'État, pourra avoir une force autour de lui et derrière lui pour se présenter dans n'importe quelle autre négociation ou prise de position au niveau international avec une très forte pondération. Mais tant qu'il est fait, il est fait seul. Il est fait seul, de manière cavalière. Dans l'esprit, on dirait qu'il a prouvé Batu. Comment prouver Nani? Namokili eloko asikezaka susu te. Kiyanke bandi lelo te. Atatanga ba Yezu. Ba Barabas ba ne ba yankatango wana te. Nenge kala mingi tatu akena ba vie ba mive John ba chiwara banini tout ça là. Donc eloko asikana mokili ezate. Vous voulez inventer la roue? Non, pour le moment il est question de rouler. On n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Moi je pense que nous politiciens nous devons maintenant réserver d'abord des discussions à l'interne. Nous devons réserver dans nos propos la part de lion à cette population qui erre, qui souffre à l'est du Congo. Nous devons arrêter de ne parler que de nous-mêmes, de nos partis, alors que pendant ce moment, ces gens-là souffrent dans leur propre pays. Ces gens-là, ils ne savent pas si demain va le trouver vivant. Parlons d'eux. La situation sanitaire, la situation humanitaire. C'est ça qui devrait être considéré comme une priorité. Et pour que cela le soit, il faudrait que nous arrivions
à tous regarder dans une même direction. Oui. Et ça, c'est le capitaine du bateau qui doit le comprendre. Mais ici, les de nos politiques priment toujours, hein, même si on vous tend la main. Qui nous a tendu la main? Tout à l'heure, vous venez de dire que non, tendre la main ou piéger ou comment. Ça, c'est pas une main tendue, ça, c'est un piège. Il y a tendu. La population. Parce que nous suivons ce qui suit. Ce discours-là de tendre la main. Les propos, le comportement, les agissements. Hein, ce comportement dédaigneux vis-à-vis des partenaires. Donc, ezali ngai mokile suki, ngande maya suka te. Ici ne usala kaka. Lobi maya suki bino pe lobi total rara na miso atambo ke ziki e ziki. To lobi bongo te. To lobi bongo te. So to lobaki boye. Ata bolambi lopela mami wata. Bolia to yate. Alors, revenons un peu dans votre famille politique. Comment avez-vous jugé l'interpellation de Jeannette Kabila à la Demia? C'est une citoyenne congolaise. Nul n'est au-dessus de la loi. Il y a eu des soupçons, un dossier monté et surtout mal monté. Elle ne pouvait que se présenter devant l'autorité qui l'avait convoquée pour d'abord savoir qu'est-ce qui lui était reproché. Et en fin de compte, on a trouvé que le dossier était vide. C'était un truc du préfabriqué par une certaine clameur publique négative. Des gens qui trouvent que non seulement il faille ternir l'image de Kabila, parce qu'ici c'est la tête de Kabila qui est recherchée, mais il faudrait en finir même physiquement. L'autre fois, je vous ai dit, madame, que c'est à croire que Kabila serait devenu comme ces cubes culinaires à 1000 qualités, où Montopoa beta lisolo n'est comme un moyen lengi fois chakomba Kabila na kati. Et cela m'a poussé juste à croire que même à la 10e rue là, à Limité, donc le peuple d'abord, c'est un slogan dépassé. Maintenant ils ont un nouveau slogan. Pas un mot, pas une phrase, pas un discours, c'est le nom de Kabila. Donc Cube Kabila. Ce que vous Cube Kabila au Tchinareta lisolo nayo. Donc, vous allez voir sur les gens sur le plateau de télévision, Kabila ça longwa, tout ça, il apprend. La décision mais Congo c'est sa passion. Mais qu'est-ce qui fait que l'on continue à chercher la petite bête? C'est comme il y a un monsieur qui se plaît à être dans les réseaux sociaux. Lui, c'est tout tourne autour de Kabila. Tout tourne autour de Kabila. Tant qu'on va signer un accord, mais Bobby Misata copie un accord. Rien. Oh, accord, mokoboy. Mais pas accord. Kabila. C'est peut-être son silence qui fait mal, hein, parce que. Et ça l'a passé pour un les gens se disent peut-être non, ils ont préparé moi leur mot, ou bien préparé. C'est aux comprendre. Donc, ce que alors que Bandi est un monocole de folle. Donc je pense que... ça. Bien, parlons un peu du social des Congolais. Il y a Osteprix sur le marché. Quelle solution pour ça? Dollar est commune à 28, hein, j'apprends. Et puis, depuis que Fatih est là, est-ce que la gestion du pays marche ou ça a changé? Mais si vous voyez qu'il y a eu même un docteur en économie qu'on a placé dernièrement au ministère de l'économie. D'ailleurs... Vital Kamere. Alors, c'est d'ailleurs à son arrivée que le dollar a encore pris l'envol. Le problème à dollar est à Moko. Dollar est kita kaka soki bosisi muibi na se. Dollar est à banga e kita bayi bango. Ozomona, dollar est banga o kita muibi leki na se. Ah muibi zo continuer na se. Ya wana malamu za ka likolo. Soki ka muibi sili na se, pour moi dollar est kita. Ozomona, tu sais, dans un pays aussi pauvre, où on voit des gens planifier les gens de projets, non, fêter les 50 ans du combat à l'Iforeman. Alors que les gens manquent de bâches à l'Est pour s'abriter contre la pluie et les autres intempéries. Alors qu'ici à Kalembelembe, il n'y a presque plus de médicaments. Maman, il y a vitre belé. Tu as la mine de belé. Kota na kati. Kota na kati. Et tu as les gens qui
Avant tout, donc c'est pour vous dire que l'économie du pays, c'est la conséquence de la gestion des finances publiques. Comment sont gérées les finances publiques? Donc il n'y a pas un changement dans la gestion des affaires du pays? Pas du tout, pas du tout. La preuve est que le chef de l'État lui-même ne fait que se plaindre. Il est allé jusqu'à se plaindre même du secteur de la justice. Donc c'est pour vous dire que le pauvre, il est mal barré, il n'a personne autour de lui. Si ce n'est que cette meute de flatteurs, les gens qui passent tout leur temps à le prendre comme ça serait devenu un leader d'un grand orchestre là. Ah, ils ont dansé, ils ont l'icolo, talagayo. Les politiques, vous on ne ça, gère pas ce... Non, non, vous aimez les Djalelo. Non, ça c'est des gens peu responsables. Il est presque 17 h. Il n'y a pas de transport. Il n'y a rien. Au point qu'il y a une mesure ici qui avait été prise que non, voilà, moto contre sur la commune à Gombete. Mais ils sont obligés de laisser les motos entrer. Moto zongi. Mais il faut compter au sol à Nini. Il ne faut pas énerver la population. C'est pour ça, nous sommes en train de faire ce travail-là, de la traduction de la Constitution, du moins de certains de ces articles essentiels, dans les 4 langues nationales. De manière à ce que, si Congolais, tout peuple à Monique, c'est dans l'article 64 que solutionne le problème n'est surtout qu'il y a. Mais pourquoi pas? Dans le strict respect de la loi, les chefs puisque... coutumiers sont allés voir quand même les chefs de l'État. J'espère que quel chef coutumier? peut-être qu'on proposait Makambu Yamboka pour les chefs coutumiers, ouais. Les chefs coutumiers, nos chefs coutumiers ici. Les mêmes là qui auraient rencontré tous les précédents chefs d'État, les précédentes autorités. Puis tout le monde va se faire ceux qui quittent, ceux qui nini. Ah, j'espère que ça qui citait. C'est beaucoup. Parce que Edingwe a ça bon le motema. Bon mais le président vraiment qui s'y tango Edingwe a bon le motema. Bon ko c'est la président nous autres la banzologo pour rien. Bon, président Sambela. Sorti du gouvernement. C'est un chrétien. Vous savez. Batouara na lugande l'art. Ba chef coutumier, il va face na bangote. Ah, d'accord. Bon, je ne sais pas si vous avez un mot à placer par rapport à la sortie à gouvernement Kalaté. Hein. Quel profil pour vous, le ministre, et puis élection de gouverneur aussi. Et ça, donc, gouverneur à Kokyo Kamba, Mboka, Kinshasa, et puis premier ministre, selon vous? C'est la cuisine interne. C'est la cuisine interne. Ce sont des institutions issues de l'arnaque et de la fraude. Et Talibisoté. Et Talibisoté. Yango tolobi ata bolambi lopela mami wata bolia toyate na Renaud Lobani premier ministre de modèle ni sur base de quelle loi fondamentale où est-ce violé ministre nini bangono surtout il base de premier ministre. Vous êtes un Congolais, un citoyen congolais, quand même beaucoup en idée. Nous avons déjà, je crois que les chefs de l'État doivent d'abord chercher à réhabiliter l'unité et la cohésion nationale. Population vous doit comprendre. Moratoire de la peine de mort levée, bonne ou mauvaise chose? Je crois que pour moi, parce que depuis longtemps, encore une fois dans l'émission, on a le que pour moi, peine de mort est zonga pour certaines catégories de délinquants. Et à l'époque, j'en parlais pour les Kuluna. Parce que pour moi, la seule place où il y a pour les Kuluna dans le Congo, c'est que Fouti. Ozomona ba ko baksa sikoyo bato mi yi ba mbongo à l'état hein bata ba 100 jours ba Harvard de Mbandaka ba université de Mbujimai ozomona bato fele ba bon sélection nzela ya bokasa ba ngone faut ba mériter peine de mort. Moi je ne vois pas eloko mabe na peine de mort wana. En tout cas na mona ngote puisque tala ba kulu da matwa mokata ba boko atayo moko. Je crois que c'est une bonne chose pour vous. Mouto a yibi 100 millions de dollars, 50 millions de dollars à Tabino Moko. Ou yibi ba frais de fonctionnement au ministère na yo. Mais tes conseillers là, tes collaborateurs ont des familles. Tout ça le quoi en Chine. Mbongo à l'état au yibi, l'issasi na moto. L'issasi na moto. OK, un mot de la fin, vous avez un mot de la fin et puis on va se dire au revoir. Nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Le mot de la fin Zaka Moko. Je sais que
vous êtes obligé de Kolinga Kabila. Mais de là, en faire concurrent à Cube Magie, je crois que c'est un peu trop fort. Je sais que dans la 10e rue, vous avez un slogan à Sika. Donc, le peuple d'abord, Timbela qui a skit. Ce que beaucoup de slogan à Sika, pas un mot, pas une phrase, pas un discours sur le nom de Kabila. Pardon. Plaçons la patrie avant nos partis. Merci beaucoup. Nous avons besoin d'unité et de cohésion nationale. Mais le chef de l'État doit savoir qu'il est seul. Il n'a personne autour de lui. Merci beaucoup Claude Machala, en tout cas merci d'être venu. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Claude Machala, le kabiliste permanent, cadre du PPRD, avec qui nous avons quand même passé en revue l'actualité de l'heure. Merci à l'équipe technique, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.